Hello, la team Keto. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo en profondeur sur le thème du jeûne intermittent qui viendra mettre à jour et compléter celle que j'avais faite il y a presque 2 ans. Pas de blabla inutile, on a beaucoup de choses à voir, alors allons-y. Le fasting, ou jeûne intermittent dans notre belle langue, se définit par une alternance entre des cycles de jeûne plus ou moins longs et des cycles d'alimentation plus ou moins courts. On va essayer de concentrer l'ensemble du ou des repas sur une fenêtre alimentaire bien définie et bien cadrée. Hors de cette période de subsistance, il va s'agir d'éviter tout aliment qui pourrait rompre le jeûne. Ah oui, première précision, le fasting n'implique pas de ne plus rien avaler, mais bien d'éviter tout ce qui pourrait y mettre un terme. Faster, on le fait déjà tous. De notre dernier repas du soir au premier repas du matin, il se passe généralement 10 à 12 heures pendant lesquelles on ne consomme presque rien. L'idée va simplement être ici de prolonger cette période. Il existe plusieurs durées possibles d'ailleurs. La plus connue et la plus répandue étant celle du modèle 16-8 avec 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation. En gros, on mange 2 repas au lieu de 3. Et c'est souvent le petit déjeuner que l'on saute, car contrairement à un certain adage totalement stupide, le petit déjeuner est le repas le moins intéressant de la journée à tous les égards. Après, au-delà des repas, tant que l'on est dans la phase d'alimentation, on peut théoriquement manger à toute heure. Simplement, il est assez rare qu'on en ressente le besoin. Car, et c'est l'un des avantages majeurs du fasting, la glycémie se stabilise grandement et les envies de grignotage diminuent en conséquence. Mais j'avais cru entendre dire que jeûner c'était mauvais pour la santé. Pour ce qui concerne les jeûnes longs, c'est effectivement le cas. Au-delà d'une certaine période, le corps va se mettre en mode survie, ce qui aura 2 conséquences. Le corps va réduire son métabolisme et stocker tout ce qu'il pourra par la suite. Et entre-temps, le corps risque de taper dans les muscles pour continuer à fonctionner. C'est l'une des formes de néoglucogénèse d'ailleurs. La vidéo arrive bientôt. Enfin bientôt. Pour ce qui est des jeûnes courts, ce n'est pas le cas, et on constate au contraire un certain nombre de bienfaits assez impressionnants. Pour ne citer que quelques exemples, la lutte contre l'insulinorésistance et la maîtrise de la production d'insuline, les phénomènes d'autophagie et de mitophagie, c'est en un mot l'action naturelle de la cellule qui vise à supprimer ses composants inutiles ou dysfonctionnels, la participation au traitement de conditions médicales lourdes, la perte de poids évidemment, la régulation de la pression artérielle, la baisse du stress oxydatif et la réduction des inflammations dans le corps, le rééquilibrage du microbiome. Bref, c'est une stratégie exceptionnelle aussi bien pour la perte de poids que pour la santé en général. Et alors pourquoi c'est particulièrement si excellent dans le cadre d'une alimentation cétogène? Alors pour aller vite, on peut citer la baisse drastique de la production d'insuline qui permet d'entrer en cétose et de la stabiliser, le retour facile en cétose justement en particulier après un cheat meal, la baisse générale de la faim en quantité et en occurrence, la relance de la perte de poids après un plateau, etc. etc. Le fasting, c'est vraiment un must, une stratégie dont le risque est minimal et l'efficacité maximale. Et il se combine à la perfection avec le régime keto. Maintenant, quelle durée de fasting pour quel objectif? C'est une excellente question, jeune homme. Pour la très large majorité, le modèle 16-8 est le plus accessible et le plus simple. Et c'est surtout un cycle très simple à répéter sur un rythme journalier. Donc, pour de l'optimisation côté santé et perte de poids sans trop de prise de tête, c'est top. Le modèle 18-6, c'est pas beaucoup plus compliqué. On déjeune 1 heure plus tard, on dîne 1 heure plus tôt, et les 2 heures de gagné font vraiment la différence. Il faut savoir qu'en fasting, chaque heure de jeûne est exponentiellement plus intéressante que la précédente. A ce titre, la 15e et la 16e heure sont bien plus importantes en termes de résultats que la 13e et la 14e heure. Et c'est pareil pour les suivantes. Le cycle 20-4 n'a pour moi d'intérêt que pour servir de tremplin à la suite. Ça reste à mes yeux un modèle très peu pratique et assez gênant comme je l'explique dans une ancienne vidéo à ce sujet. Le rythmomade ou fasting de 24 heures est lui pour le coup très intéressant. Mais comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce n'est pas nécessairement un rythme que je conseillerais pour tout le monde et encore moins au quotidien. Il reste tout de même beaucoup plus pratique que le 20-4 et ses résultats sont excellents. C'est une durée que je conseillerais donc ponctuellement ou contextuellement, comme par exemple après un repas bien chargé, et pas forcément keto. Il peut aussi s'agir d'une stratégie intéressante à envisager quotidiennement si on recherche une tactique plus agressive pour passer un plateau par exemple. Mais attention, tout ce qui est agressif nécessite des ressources mentales. Apprenez à connaître et à reconnaître vos limites. Ce n'est pas parce que c'est le plus efficace que c'est le plus adapté pour vous. On peut continuer à grimper au-dessus de 24 comme les fastings de 36, 48 voire 72 heures, mais là on part sur des méthodes qui demandent quelques connaissances pour ne pas faire n'importe quoi et qui sont beaucoup plus agressives, voire trop agressives pour la très grande majorité d'entre eux. Je n'irai donc pas sur ce terrain-là aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, likez et commentez-la. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt la Team Keto.